Bonjour, c'est avec bonheur que je te retrouve aujourd'hui pour partager avec toi l'évangile du jour, avec comme titre « Tu es Pierre ». Je lis pour toi Matthieu chapitre 16 verset 18. C'est une parole du Christ. Je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Voici ce verset dans son contexte. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis ? Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus reprenant la parole lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. » Ce passage est clé, si je puis dire. Pour une grande partie des chrétiens, il établit que Pierre a reçu une délégation d'autorité qui fera de lui le premier responsable de l'Église. Loin de moi l'idée de vouloir remettre en cause une croyance établie depuis des millénaires. Je veux juste regarder au texte biblique avec toi, en toute humilité, pour comprendre ce que Jésus a voulu dire à Pierre. Dans notre texte, tout commence avec une question de Jésus. « Qui dites-vous que je suis ?» Qu'aurais-tu répondu à cette question ? Pierre lui répondit à Jésus, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus félicite Pierre et lui dit qu'il a dit cela parce que cela lui a été révélé par son Père qui est dans les cieux. Alors Jésus prophétise sur Pierre et lui déclare qu'il est Pierre et que sur cette pierre, il bâtira son église. De ce verset, certains ont déduit que Pierre est en quelque sorte le fondement, la première pierre de l'église. Pierre veut dire Pierre, ce n'est pas surprenant. Son prénom était Simon, mais Jésus l'a rebaptisé Pierre, et Pierre se dit Pétros en grec. Lorsque Jésus a changé son nom, c'était comme pour lui dire « Je vais faire de toi quelqu'un de stable. Tu es impétueux, fougueux, inconsistant, et tu as parfois la tête dure comme un caillou. Mais tu vas devenir un roc, une magnifique pierre bien taillée grâce à moi. » J'aime cette idée que Jésus nous voit d'avance comme nous allons être. La pierre sur laquelle Jésus va bâtir son église se dit « Pétra » en grec, et ce mot nous parle d'un rocher. D'ailleurs, si tu as un jour l'occasion de visiter la ville qui s'appelle Pétra, en Jordanie, tu verras que les rochers sont si énormes qu'ils ont été taillés pour former des maisons et des temples. Pétros et Pétra sont deux mots différents. Mais Jésus fait volontairement un jeu de mots, comme pour dire à Pierre qu'il va se servir de sa vie pour bâtir son église. Et il le fera malgré son triple reniement et malgré sa vantardise, puisqu'il promettra ceci au Seigneur, « Je suis prêt à aller avec toi et en prison et à la mort », avant de trembler de peur devant une femme qui le reconnaît pour avoir été avec Jésus. D'ailleurs, dans le paragraphe qui suit notre texte, Pierre, ayant reçu les félicitations de Jésus et se sentant de continuer sur la même lancée, se met à reprendre le Seigneur quand celui-ci déclare aux disciples qu'il va être arrêté et mis à mort. Pierre dit « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais Jésus se retournant dit à Pierre « Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Le même Pierre se fait maintenant appeler Satan par Jésus. Cela nous montre que Pierre est bien un humain faible et faillible, comme toi et comme moi. La pierre sur laquelle Jésus bâtit son Église, c'est sur lui-même. Jésus est le rocher. Il est la pierre angulaire. Il est la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient, nous dit la Bible. La pierre
c'est Jésus. Nous tous qui connaissons Jésus comme le Christ, comme le Fils de Dieu, nous sommes les pierres de construction. Et l'apôtre Pierre était une de ces pierres, une pierre de fondement, certes. Paul dira, « Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. » La puissance du séjour des morts ne pourra rien contre son Église, parce qu'elle est bâtie sur Jésus et par Jésus. Note bien ce qu'a dit le Christ, « Je bâtirai mon Église ». Jésus va ensuite dire à Pierre qu'il lui a donné les clés du royaume des cieux, mais cela je t'en parlerai demain, et tu verras, ce n'est pas ce que l'on croit. J'espère te retrouver demain et en attendant, je te souhaite une belle journée. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en penses. On est ensemble.